Bonjour à tous, capsule juridique numéro 162 du 4 juin 2023. Ce n'est pas moi qui vais vous parler aujourd'hui, je vais laisser la parole à une de mes consoeurs, maître Linda Simonet du barreau de Paris, qui va vous parler d'un problème qu'ont constaté certains des soignants suspendus réintégrés quand ils ont reçu une fiche de paye à zéro. Alors il ne faut pas se tracasser, il ne faut pas s'inquiéter, mais en tout cas elle a fait quelques vérifications et comme elle est bien plus compétente que moi en droit du travail et en droit de la fonction publique, je lui laisse la parole à l'aide de deux petits fichiers audio qu'elle m'a envoyés afin de vous expliquer ça. Bonjour Maître X, Linda Simonet, avocat au barreau de Paris. Je fais un petit point sur les agents suspendus, réintégrés et qui ont des bulletins de paie à zéro. Alors dans la fonction publique hospitalière en particulier, on sait que les bulletins de paie sont préparés très en amont, notamment le 8 ou le 10 du mois. Par conséquent, ce n'est a priori pas inquiétant d'avoir des bulletins de paie à zéro. Ils seront normalement rectifiés le mois prochain, c'est-à-dire au mois de juin. Certains agents sont néanmoins inquiets compte tenu du climat hostile dans lequel ils se retrouvent suite à leur intégration. Et donc, on a voulu avoir le cœur net sur le fait qu'il y avait bien rémunération des agents réintégrés depuis le 15 mai. Pour ce faire, j'ai interrogé le ministère du Travail et en particulier le bureau des personnels de la fonction publique hospitalière qui a eu la gentillesse de me répondre de manière très rapide et de manière très étayée. Je vous livre ici le contenu de la réponse qui m'a été faite donc le 1er juin dernier. Maître, vous m'interrogez sur les droits à rémunération de professionnels réintégrés dans leurs fonctions suite à la publication du décret du 15 mai 2023. En ce qui concerne les agents de la fonction publique hospitalière, l'instruction du 2 mai 2023 relative aux modalités de réaffectation des agents à la suite de la levée de l'obligation vaccinale contre la Covid-19 précise pour les agents publics la fin de suspension entraîne l'obligation de rémunérer les agents, y compris entre la date de fin de suspension et la réaffectation dans l'emploi. Les agents dont la suspension de fonction a pris fin depuis l'entrée en vigueur du décret précité, soit le 15 mai 2023, lendemain de sa publication au journal officiel, doivent donc être rémunérés à compter du 15 mars 2023, y compris si l'agent du 15 mai, pardon, y compris si l'agent n'a pas repris le travail du fait que son employeur n'a pu le réaffecter dès la date de fin de suspension et que par conséquent, cet agent se trouve en attente de poste. En effet, l'employeur public est tenu de donner une affectation aux agents qu'il a recrutés et l'absence d'affectation ne peut s'analyser comme une absence de service fait. Le principe de retenue sur rémunération en cas de service non fait ne s'applique que si l'agent ayant une affectation s'abstient de sa propre initiative de faire son service. Par ailleurs, ces agents sont restés en position statutaire d'activité et leur situation ne peut être assimilée à un retour de disponibilité, situation dans laquelle l'agent n'est rémunéré que dès lors que réintégré un poste, il retrouve la position d'activité. Voilà donc cette réponse très rassurante. À partir du 15 mai, les hôpitaux sont tenus de rémunérer leurs agents tant qu'ils ne les ont pas affectés à un poste. J'ai interrogé de la même manière le ministère du Travail pour aussi avoir le cœur net sur la position donc, du ministre du Travail sur le paiement à compter du 15 mai, car certains salariés se sont entendus dire par leur employeur qu'ils ne seraient pas forcément rémunérés. Voici la réponse. Maître, vous nous interrogez sur la mise en œuvre du décret du 15 mai 2023 et l'instruction du 2 mai 2023 concernant la réintégration des salariés suspendus suite à la levée de l'obligation vaccinale contre la Covid-19. L'instruction précitée vient préciser que la fin de la suspension du contrat de travail est effective dès l'entrée en vigueur du décret, c'est-à-dire au lendemain de sa publication. La reprise de la relation contractuelle et donc de la rémunération doit donc reprendre à partir de cette date. Une fois publié le décret suspendant l'obligation vaccinale, il revient à l'employeur de contacter le salarié suspendu pour lui signifier la fin de la suspension du contrat de travail. L'employeur invite le salarié à reprendre son poste de travail et fixe une date de reprise effective du travail.
Le salarié dont le contrat de travail est suspendu peut également contacter son employeur pour lui signifier son intention de reprendre son poste de travail. Ces premiers contacts doivent permettre au salarié et à l'employeur de fixer une date de reprise du travail et de déterminer sur quel poste peut s'effectuer cette reprise en recherchant les meilleures conditions de reprise du travail. Modalité de réintégration suite à suspension. À l'issue de la suspension de l'obligation vaccinale fixée par décret, l'employeur a l'obligation de réintégrer le salarié à son poste initial ou, dans le cas où cela est impossible, dans un emploi considéré comme équivalent, c'est-à-dire sans modification du contrat de travail. Est considérée comme une modification du contrat de travail la modification d'au moins un des éléments suivants: la rémunération, le volume de la prestation de travail, la fonction du salarié, l'organisation du travail et éventuellement le lieu de travail. La levée de l'obligation vaccinale est actée le lendemain de l'entrée en vigueur du décret. Aussi, l'employeur est tenu de réintégrer le salarié au sein de l'entreprise et de lui verser sa rémunération dès l'entrée en vigueur du décret. Cependant, plusieurs cas de figure peuvent se produire. Ils sont au nombre de 4. Premièrement, l'employeur est en mesure de faire une proposition de poste que le salarié accepte. Le salarié reprend le travail et sa rémunération lui est due. Deuxième cas, l'employeur ne peut pas réintégrer le salarié. Par exemple, il n'a pas de poste disponible ou pas de poste correspondant à la qualification du salarié. La non-reprise du travail étant de la responsabilité de l'employeur, la rémunération est due au salarié. Troisième cas de figure, l'employeur demande au salarié de revenir sur un poste équivalent, ne modifiant pas sa qualification et sa rémunération, mais le salarié ne se présente pas à son poste. La rémunération n'est pas due dès lors que l'employeur a bien formulé une proposition de reprise de poste qui n'a pas été suivie d'effet par le salarié. Quatrième cas de figure, l'employeur propose au salarié un poste, mais qui n'est pas un poste équivalent. Ce poste modifie sa qualification et sa rémunération. Le salarié est en droit de refuser cette proposition de modification de son contrat de travail. La rémunération lui est due. Voilà donc deux avis des ministres eux-mêmes sur le paiement, la reprise du paiement à partir du 15 mai. Pour le dernier cas des salariés, la modification du contrat de travail est une question délicate puisqu'elle relève de cas d'espèce. Il faut donc étudier au cas par cas et donc pour ce faire, il faut aller consulter un avocat ou notamment le service juridique du SLS qui pourra vous guider. En tout cas, ces deux avis sont fortement positifs et donc rassurera énormément les agents et les salariés qui ont repris leur travail depuis le 15 mai, qui sont réintégrés officiellement, du moins depuis le 15 mai. Voilà, à très bientôt et merci encore Maître X de nous permettre de nous exprimer sur votre chaîne. Voilà, donc c'était bien Maître Linda Simonet du barreau de Paris, qui travaille notamment avec le SLS, que vous connaissez sans doute si vous êtes soignant suspendu. J'espère que ça pourra vous servir. En tout état de cause, si vous avez le moindre problème, n'hésitez pas à contacter ce SLS pour essayer de vous aider. À très bientôt, tenez bon et au revoir, bon dimanche.